cadre du Maouloud Nabawi, le guide spirituel des Ansar s'est rendu en Côte d'Ivoire ce dimanche. Asseïd Ousmane Chérif Madani Haïdara prévoit de célébrer la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le 27 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, entouré de ses fidèles. Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Chérifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, est bien arrivé en Côte d'Ivoire. En prélude à la célébration du Maouloud Nabawi prévu le 25 juillet 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les Ansars de Côte d'Ivoire et la Fédération Ansardine Internationale Fadi ont accueilli ce dimanche 12 juillet 2026 le guide spirituel des Ansars, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Les images de Bouya Koulibaly, envoyé spécial pour Chérifla TV à Abidjan, commentées par Kafouné Bachili. L'avion Air Côte d'Ivoire HF 713 à son bord, le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, à ses côtés, son épouse Madame Haïdara, Tanti Alima Daramaïsa et une forte délégation qui l'accompagne a décollé à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou le dimanche 12 juillet aux environs des 10 heures passées de 40 minutes pour poser ses ailes sur les tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan aux environs de 12 heures. C'est ainsi que le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sera accueilli avec tous les honneurs par les responsables des Ansar de la Côte d'Ivoire en présence de plusieurs autorités religieuses islamiques ainsi qu'une importante délégation de fidèles venus afin de lui souhaiter la cordiale bienvenue. À l'issue de cet accueil officiel, un impressionnant cortège a accompagné le guide spirituel des Ansar à travers plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Le convoi a emprunté successivement la commune de Port-Boué, le grand carrefour de Koumassi, le grand carrefour de Marcouri, avant de joindre l'échangeur de Marcouri, puis le pont Henri Konan Bédié. Après le passage au péage, le cortège a poursuivi son itinéraire en direction de Cocody Riviera, puis Cocody Angré, avant de rallier sa résidence située à Riviera 3. À son arrivée à la résidence, le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des fidèles venus nombreux lui témoigner leur affection et leur attachement. Dans une ambiance d'empreinte de ferveur religieuse, il a adressé ses salutations et ses bénédictions à l'ensemble des personnes présentes avant d'observer un moment de repos. Dès son arrivée en Côte d'Ivoire, une cérémonie d'accueil a été organisée en honneur du guide spirituel des Ansar par les Ansars du pays d'accueil afin de lui souhaiter la bienvenue et un bon séjour sur la terre ivoirienne. Correspondance de Diakarija Dambeli. Alors, nous avons eu l'honneur de recevoir parmi nous le guide spirituel Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara pour un séjour qui va au-delà de 1 mois. Et durant ce séjour-là, nous aurons à animer, il aura à animer une série de prêches à travers la Côte d'Ivoire. Il a donné son accord. Alors, nous ne faisons que prier le Tout-Puissant pour qu'il nous permette de réaliser ce projet dans les meilleures conditions. Alors, nous avons le soutien des uns et des autres. En l'occurrence, les autorités de la Côte d'Ivoire, à commencer par le président de la République, les autorités religieuses qui sont
le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire et d'autres qu'on appelle fêtières islamiques. Voilà, tout le monde s'est réuni pour pouvoir nous accorder, nous assister, car notre objectif en tant qu'Ansar, c'est de rehausser l'islam à travers le monde entier. Alors tout ce qui nous aide pour atteindre cet objectif, ils agissent pour Allah. Et Allah bénit non seulement tout ce qui nous aide, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse la sous-région ouest-africaine. Le séjour commence dans les meilleures conditions, qu'il se termine dans les meilleures conditions. Tous les collaborateurs qui sont des médias, notamment la télévision Chérifla et les radios de proximité qui nous aident, avec les vidéomans, parce qu'ils sont nombreux ici, ils divisent les images et les messages qu'on appelle qui sont divisés ici à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Donc vraiment tout le plaisir est pour nous d'accueillir notre guide ce soir et qu'il soit le bienvenu en Côte d'Ivoire. Et la terre d'accueil, la Côte d'Ivoire a toujours été la terre d'accueil. Elle ne cessera jamais d'être la terre d'accueil. La paix règne en Côte d'Ivoire et pour toujours. Et voilà. Alhamdulillah, il faut dire que nous avons depuis longtemps, à travers le comité exécutif national, voulu inviter le guide pour venir faire le Maolid avec nous. Parce que généralement, c'est des moments de grand rassemblement, de grande ferveur, de revivification de la foi au niveau des membres de la structure. Et donc, en ce sens, nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de l'accueil. Et la grande activité même est prévue pour le 25 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny, si peut-être à Dieu. Donc le 25, on aura cette grande activité du Maolid, Inch'Allah. Maintenant, les objectifs que nous visons à long terme, c'est quoi? Lorsque nous travaillons, le guide est un éclaireur. Il a tracé un certain nombre de schémas. Il y a un sillon qui a été mis en place. Et lorsque celui qui est à l'origine d'une telle chose est parmi vous, c'est forcément une source qui vous galvanise et qui vous motive davantage et qui permet encore d'être encore plus dynamique dans les actions que nous menons. Et Inch'Allah, durant son séjour, qui va aller jusque pratiquement à mi-août, nous aurons pas mal d'activités. C'est vrai qu'il y aura le grand prêche du 25 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny, mais il y a certaines structures qui ont été ciblées où le guide ira rendre visite. Vous savez, l'Ansardine est très dynamique et l'Ansardine a des activités diversifiées. On intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le social et pas mal de choses. Donc je remercie Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Comment dirais-je, ce que j'aimerais remarquer aujourd'hui, c'est comment dirais-je, l'ambiance, la miséricorde et puis un rassemblement, comment dirais-je, d'une dimension exceptionnelle que j'ai senti. Voilà. Donc, qui est l'accueil de Hacheid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc, il est venu prier sur nous, sur la Côte d'Ivoire. Donc, on veut que vraiment que Dieu exauce sa prière et bénisse toute la Côte d'Ivoire, comment dirais-je. Voilà. Retour au Mali, le comité des Ansars de l'Hippodrome 2 a célébré la journée internationale des femmes à l'image des années précédentes. Tenue en hommage à Feu Adja Bassitan Traoré, mère d'Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, la journée a eu lieu ce samedi 11 juillet 2026 à Sirakolo Meguetan. Le commentaire, c'est avec Samaïra Sanogo. Chérif Ousmane Madani Haïdara. Chaque année, les femmes du comité Hippodrome 2 en cours depuis des années et commémorée par diverses activités, notamment des conférences débats, la journée internationale des femmes est une fois de plus célébrée avec faste par le comité des Ansars de l'Hippodrome 2. Délocalisé pour la première fois à Sirakolo Meguetana, les travaux sont mis à profit par les différents intervenants pour faire des exposés sur la docilité et autres caractères pieux de Feu Adja Bassitan Traoré, mère d'Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Chaque année, les femmes du comité Hippodrome 2 commémorent la journée internationale du 8 mars chaque année. Cette année, nous sommes à Sirakolo Meguetana chez monsieur le docteur
Docteur Ibrahim Sidiki Boiré. Bon, c'est lui aussi qui est le parrain de l'événement. Bon, nous sommes aujourd'hui ici concernant cet événement. Je souhaite que toutes les femmes de foyer respectent leur foyer ou leur mari, c'est-à-dire avoir une bonne éducation en un mot, quoi. Perpétuant cet acte devenu une tradition au fil des ans, les organisateurs, à l'instar des années écoulées, prennent en témoin l'assistance du comportement exemplaire et vertueux de la mère d'Assé du shérif Ousmane Madani Haïdara, Feu Adja Basta Traoré, dite Abba, à travers un hommage bien mérité. Présente à la cérémonie, les filles du guide spirituel de Zansar, Seda Nafissatou Ousmane Haïdara et sa sœur Seda Astandit Makorova Haïdara, ont salué la pertinence des échanges. L'événement a été dédié à une grande dame. Il s'agit de la maman de notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc, cette maman a consacré sa vie au respect du foyer conjugal. Donc, notre comité Hippodrome D a appelé les prêcheurs. Donc, les prêcheurs se sont penchés sur ce côté pour quand même donner un bon exemple aux femmes des foyers. Je souhaite une bonne chance à tous ceux qui sont venus tous ceux qui sont venus pour l'événement. Parrain de ces travaux qui retracent la biographie de Feu Adja Basta Traoré dit Abba, Dr Aboubakar Sidiki Boiré s'est beaucoup réjoui du choix porté sur sa modeste personne par les organisateurs de cette journée. Il a tout de même exhorté l'assistance à prêter une oreille attentive aux exposés des intervenants dans le but d'en tirer profit. Nous choisissons toujours les filles du guide en Sardine, c'est Chérif Ousmane Madani Haïdara pour animer cet événement, afin de pouvoir donner des conseils à l'exemple de Basta Traoré aux musulmanes, aux femmes musulmanes et à toutes les autres femmes du monde, afin qu'on puisse avoir une société de paix, afin qu'on puisse avoir une société de bonne cohésion, d'entraide et de développement. Il va s'agir de comprendre que quand une femme accepte d'obéir à Dieu, respecter les préceptes donnés par son mari et qui ne vont pas à l'encontre des préceptes divins, il va sans dire que la cohésion y arriverait. Il va sans dire que le règlement de l'islam que nous cherchons pour toujours sera des rendez-vous. Et par fini, nous rentrerons pour tous les musulmans dans le paradis comme nous le souhaitons, Inch'Allah. Eu égard à la portée positive de l'activité, elle a réuni des militants Zansar venus de divers horizons. Comme à l'accoutumée, cette journée en hommage à la mère d'Assé du shérif Ousmane Madani Haïdara, initiée depuis des années par le comité des Zansar de l'Hippodrome 2, sous-section commune 2 dans la section de Bamako Rive Gauche, a été le moment idéal de rappeler aux femmes ce qui était réellement l'attitude de Feu Adja Basta Traoré. Suivons à présent les brèves commentées par Alhamidou Badini. Les parents des élèves enlevés dans une école de l'État d'Oyo dans le sud-ouest du Nigeria ont exprimé leur soulagement et leur gratitude après que leurs enfants ont été secourus au terme de près de 2 mois de captivité. Un tribunal de Port-Soudan, ville contrôlée par l'armée soudanaise, a condamné dimanche par contumace le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Andam Daglo, ainsi que 15 autres personnes pour l'assassinat d'un gouverneur régional et pour crimes de guerre au Darfour, ont rapporté les médias d'État. Ce verdict, rendu par un système judiciaire relevant de l'armée, est le premier à viser les dirigeants des forces de soutien rapide depuis le début de la guerre entre ce groupe paramilitaire et l'armée soudanaise en avril 2023.
Le tribunal a reconnu Daglo et les autres accusés coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et d'attaques contre des civils et des infrastructures publiques, a rapporté l'agence de presse officielle SONA. Ce conflit entre l'armée et les FSR, qui en est désormais à sa 4e année, a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et déclenché ce que les Nations Unies décrivent comme la plus grande crise mondiale en matière de déplacement de population et de famine. Direction le Kenya à Kajiado, en périphérie de Nairobi. Des médecins, infirmiers, cliniciens et techniciens de laboratoire enfilent des combinaisons de protection intégrale avant de pénétrer dans des salles reproduisant les conditions d'un centre de traitement Ebola. Ce site de simulation mis en place par Médecins sans frontières prépare les personnels de santé qui seront prochainement déployés en République démocratique du Congo, épicentre d'une épidémie d'une ampleur exceptionnelle. Déclarée à la mi-mai, l'épidémie a déjà provoqué au moins 600 décès. Selon les autorités sanitaires africaines, il s'agit de la flambée de maladies à virus Ebola, connaissant la progression la plus rapide jamais observée sur le continent. Au total, 1759 cas confirmés ont été recensés, dont 112 concernant des professionnels de santé. 35 d'entre eux ont succombé à la maladie. La formation dépasse cependant les seuls aspects médicaux. Les stagiaires apprennent à conduire des enterrements sécurisés, à prévenir la stigmatisation des personnes guéries et à instaurer un climat de confiance entre les populations souvent déstabilisées par l'arrivée de soignants revêtus d'équipements de protection intégrale. L'Iran a affirmé lundi matin avoir mené de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe après un week-end marqué par des attaques mutuelles et une lutte pour le contrôle du détroit d'Ormuz, compromettant les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution iranienne ont revendiqué des attaques contre des infrastructures de l'armée américaine à Bahreïn et à Oman, ainsi qu'en Jordanie et au Koweït. De leur côté, les États-Unis disent avoir conclu dimanche des frappes contre des dizaines de sites iraniens. Parmi les cibles, des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones et des petites embarcations, a écrit le commandement central des États-Unis pour le Moyen-Orient sur X. Le sort du détroit d'Ormuz est au cœur des dernières hostilités entre l'Iran et les États-Unis et reste un enjeu clé des négociations entre les deux pays. Un mot de sport avant de clore ce journal. Les Aigles du Mali ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de rugby face aux Éperviers du Togo par un score de 10-6. C'était le dimanche 12 juillet 2026 au centre d'entraînement d'élite Ousmane Bilini de Kabala. Le reportage, c'est avec Adama Samaki. Le Mali est entré dans l'histoire du rugby africain. Les Aigles ont remporté ce dimanche 12 juillet 2026 le championnat d'Afrique de rugby zone B en dominant le Togo 10-6 au terme d'une finale renversante. Le Togo, tenant le titre, avait pourtant pris les devants grâce à des pénalités et rejoint la pause avec un avantage de 6-0. Au retour des vestiaires, les Maliens ont réduit l'écart de la 47e minute par une pénalité transformée 6-3 avant de faire basculer la rencontre à la 81e
41e minute avec un essai, suivi de la transformation pour s'imposer finalement 10-6. Rugby fait partie de ces disciplines phares que le Mali prisait énormément. Et le revoir aujourd'hui au devant de la scène, sur la scène africaine, en train d'organiser ici ce championnat africain, je pense que c'est tout un plaisir. Nous avons le premier responsable de leur instance africaine qui est ici également présent. Cela montre de toute l'importance qui est donnée au rugby malien aujourd'hui au niveau africain. Et comme vous l'avez entendu, le président de l'Union africaine de rugby, du rugby africain, a déclaré que désormais le Mali va être partie intégrante du rugby mondial. Et je pense que ça c'est une excellente nouvelle. Venir en quelques années, je pense qu'en 2 ans, être dans le rugby africain, organiser le championnat africain et maintenant dans le rugby mondial très bientôt. Cela veut dire que lorsque les acteurs des disciplines se donnent la main et mettre les égos de côté, ça peut aller très loin. Aujourd'hui, je pense que c'est une leçon que le rugby donne à chacun de nous. C'est-à-dire qu'il faut se donner la main, il faut être déterminant, il faut être engagé, il faut avoir la volonté qu'il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits sont en train de briller pour eux. Donc, et aussi, ils peuvent compter sur nous au niveau du département, des plus hautes autorités. Nous ferons vraiment le mieux que nous pouvons, dans la mesure du possible, pour les accompagner davantage afin qu'ils puissent atteindre les objectifs qu'il faut. Parce que comme on l'a dit aujourd'hui, le sport, c'est aussi ce cadre qui fait briller notre pays. On a parlé de la diplomatie sportive. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Les différentes fédérations sont devenues les vitrines de notre pays. Les acteurs, les équipes nationales qui sortent au nom du Mali sont devenus les ambassadeurs du Mali. À l'issue du tournoi, le Bénin termine 2e et voit l'un de ses joueurs élu meilleur joueur de la compétition, tandis que la Guinée est récompensée du trophée Fair Play. Félicitations aux aigles. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À 20h30, retrouvez la version en langue Bamanankan avec Fatoumata Yaya Kane. Très belle soirée en compagnie de nos programmes et qu'Allah bénisse le Mali.